Ambiance de campagne à la permanence d'Edgar Montagnier à quelques jours du premier tour. Âgé de 32 ans, c'est le plus jeune candidat de ces municipales. Il est tête de liste de Rassemblons Carcassonne, soutenu par le Rassemblement national. Il nous présente son projet pour Carcassonne dans les domaines de la sécurité, de la fiscalité, du centre-ville, des associations et du tourisme. La fiscalité, elle est classée 63e ville où l'impôt foncier est le plus élevé de France, sur plus de 35 000 communes. On va commencer déjà par le fait de non remplacer les départs à la retraite des fonctionnaires de la mairie, car il faut savoir qu'on a été retoqué la mairie avec 200 emplois de trop, avec des doubles emplois et des absences récurrentes et non justifiées. Voilà. On pourra aussi commencer à renégocier tous les contrats qu'à la mairie, et ensuite aussi penser à renégocier les taux d'emprunt, car nous avons quand même à la mairie 2 emprunts à taux variable et 2 emprunts de 3 millions et 5 millions d'euros qui tournent entre 4 et 5% d'intérêt à l'heure où les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Alors comme j'ai dit avec monsieur le maire quand nous avons été invités au débat du MEDEF, effectivement il n'est pas responsable de tout, il y a le département et l'agglo, il ne faut pas lui jeter la pierre. Cependant, je pense qu'en faisant des économies de gestion à la mairie, nous pourrons gagner entre 3 et 4%. Alors en temps normal, par rapport aux villes comparables, c'est-à-dire au même nombre d'habitants, il faudrait tourner normalement autour des 550-600 employés. Et aujourd'hui on est presque à 800. La sécurité est la première des libertés, donc nous estimons que chaque Carcassonnais est en droit de vivre en paix chez lui, dans sa ville, quelle que soit sa catégorie sociale et le lieu de vie où il vit. Donc pour ça, nous avons mis en place dans notre programme un doublement de l'effectif de la police municipale avec une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le terrain. Des caméras de vidéosurveillance plus nombreuses et effectives et en état de fonctionnement avec un contrat de maintenance qui évitera quand il y a des dépôts de plainte et la demande de vision de caméra qu'on dise ah mais non elle était en panne par exemple, vous voyez. Et troisième point essentiel dans ce volet, c'est la mise en place d'une application qui s'appelle Ville Sûre, qui sera téléchargeable gratuitement par tous les Carcassonnais et qui permettra, en cas d'agression ou de témoignage d'événements suspects, de cliquer sur une touche qui vous géolocalisera au service compétent de la police municipale et dépêchera une équipe rapidement. Bien sûr, les associations ont toutes leur place. Comme j'ai toujours dit depuis le début de ma campagne, je parle à tout le monde, donc y compris les associations, et il est hors de question de supprimer telle ou telle association. La seule éventuelle association contre qui je pourrais me battre, c'est celle qui serait pour l'incitation à l'immigration illégale. Voilà, parce que quand j'estime que nous sommes dans un département 3e plus pauvre de France et une ville 10e plus pauvre de France, je pense qu'il n'est pas utile d'ajouter de la misère à la misère. Voilà, c'est la seule éventuellement association pour laquelle je ne me battrai pas. Voilà. Les associations type qui seraient pour inciter à l'immigration, en sachant qu'on est 10e ville la plus pauvre de France et 3e département le plus pauvre de France. Nous avons comme projet très simple pour aider les commerçants, car il ne faut pas les oublier, et ce sont les oubliés de la campagne et des campagnes précédentes, c'est de la gratuité des parkings le mercredi après-midi, enfin le mercredi entier pardon, et le samedi matin, pour inciter les familles à venir consommer à Carcassonne le mercredi et le week-end. Voilà. D'autre part, bien sûr, une ville, comme je l'ai dit, plus sécurisée, plus propre, et aussi de l'animation. Il est prévu effectivement de déplacer le marché de samedi matin place Carnot à la place d'Egelfelgen, qui serait beaucoup plus esthétique, avec la création éventuellement d'une sorte de toit dôme type architecture métallique dans la prolongation de l'architecture typique des halles type Eiffel, et dans ce cas-là, pour libérer la place Carnot, pour que les brasseurs et cafetiers puissent exposer leurs tables et leurs chaises tout le samedi, avec comme animation type orchestre tous les week-ends pour attirer les gens et l'animation. Le tourisme, c'est très simple. Je mise vraiment sur la cité de Carcassonne, qui est un joyau local et national et international. Et sur ça, je privilégie donc un projet d'importation, avec une adaptation bien sûr, du concept médiéval Le Puy du Fou de Philippe de Villiers, qui a fait quand même son succès puisqu'il a été élu 2 fois meilleur parc au monde. Et donc toi, ce serait quoi d'importer le concept? Le concept adapté à la cité, oui, tout à fait, toute l'année. Voilà, pour qu'il y ait de l'animation pour les Carcassonnais comme pour les touristes, que ce soit toute l'année et pas justement une ville vivante l'été, et pour que les touristes puissent rester plus d'un jour, ce qui est le cas aujourd'hui, malheureusement. En parlant de tourisme, il y a Office du tourisme, il y en a 2 à Carcassonne, un communautaire et un municipal. Alors il y en a qui se battent pour que ce soit fusionné, d'autres qui veulent garder deux. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a une petite guéguerre de chapelle. Honnêtement, je n'ai pas tranché sur ça, à étudier. Edgar Montagnier promet, s'il est élu, de faire flotter sur la mairie le drapeau de la ville avec les blasons de la ville haute et de la ville basse. Un élément loin d'être anecdotique pour le candidat.